tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes le 7 février, mercredi. Je vais vous faire le tirage du message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, mon oracle, le Light Seers Tarot, le normand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges. Et on va commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, pour vos messages, pour les partages que vous faites. C'est des messages, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce mercredi 7 février. Si vous n'avez pas vu, j'ai déjà mis en enregistrement pour ce soir, pour le live. C'est à 20 h. Alors, c'est limite. Avec limite, on nous dit, nous ne devons pas nous limiter à quelque chose. Il y a peut-être des limites dans notre vie, mais on doit les surmonter. On doit passer au-dessus de ces limites. On voit ce personnage en train de monter l'échelle qui escalade ce mur, justement parce qu'il est peut-être limité par rapport à un blocage, mais on vous dit bien ici, il faut évoluer, avancer, quoi qu'il arrive devant, même s'il y a des limites qui vous bloquent, il faut essayer de les surmonter. Vous devez accepter de surmonter ces limites. Ne pas rester bloqué dans des situations qui vous bloquent justement pour votre évolution. Je vais vous lire la carte. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Je vous le redis, je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Alors, on va mettre ça là et on va prendre le tarot psychique. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte aujourd'hui, vu que je serai de nouveau là ce soir. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Voilà. Ce message qu'on doit avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous avons le 5 de coupe, c'est perte affective, mais moi je la prends d'une autre façon. On a ce chakra du cœur qui est peut-être un peu blessé, peut-être on a eu des pertes, peut-être qu'il y a eu des souffrances par rapport à une séparation ou à quelque chose que vous aimiez beaucoup. Mais on vous dit aussi ici, ouvrez votre cœur et envoyez de l'amour autour de vous. En envoyant cet amour autour de vous, vous voyez les choses évoluer et les personnes qui sont attirées vers vous seront attirées par justement par cet élan d'amour que vous envoyez, mais aussi par cette vibration que vous émanez de vous. Les gens sont plus attirés par des personnes qui sont vibratoirement élevées et avec de la bienveillance que par des personnes qui sont plus basses dans les vibrations et plus dans le stress ou la désharmonie. Ici, on nous dit bien, même s'il y a eu des pertes, s'il y a eu des séparations, des blessures, il faut guérir de ces blessures, mais aussi accepter d'évoluer et de donner
de faire changer cette vibration en quelque chose de meilleur. On a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, la clairvoyance. On vous dit d'ouvrir ce troisième œil, de regarder profondément à l'intérieur de vous, pas que de voir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous. Ayez cette clairvoyance et cette intuition qui vous dit comment faire. Écoutez toujours cette intuition. On n'arrêtera pas assez de vous le répéter. Il faut suivre votre intuition. Écoutez-vous vous-même. On a le choix avec la sagesse. Ce set de coupe nous montre bien qu'on a multiples choix, mais il faut prendre une décision, faire son choix avec sagesse, en réfléchissant correctement, en ne vous trompant pas de chemin. Il est 8h08, ça vient juste de changer. En tout cas, on nous dit bien de vous poser, d'analyser les choses, de regarder vers où vous avez envie de vous projeter et vers quoi vous avez envie de vous projeter, et faites le bon choix. Même s'il y a beaucoup de choses, de possibilités qui s'offrent à vous, attention à ne pas prendre ce qui est trop brillant, parce que ce qui brille n'est pas toujours d'or. Nous avons patience avec 14, avec la carte de tempérance. Tempérance nous dit bien, il faut avoir de la patience. Elle a cette graine dans cette main, elle l'a fait germer, elle a eu de la patience pour la voir, pour la faire grandir et enfin devenir ce beau lys qui est là, qui représente la pureté, mais aussi la sagesse et la sérénité. On nous dit bien, il faut prendre patience, de voir évoluer les choses petit à petit, ça va grandir. Il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tempérer, retrouver cet équilibre. C'est aussi une façon de se soigner, parce que tempérance est quand même représente aussi une personne qui travaille avec les soins énergétiques. Peut-être qu'il vous faut des soins au niveau de l'énergie. Allez voir peut-être une personne qui peut vous soulager comme ça. Mais en tout cas, on vous dit bien, il faut prendre patience pour voir grandir les choses et enfin retrouver sa sérénité et son équilibre. C'est aussi une façon de voir que même si on a eu des pertes affectives, peut-être il faudrait travailler dessus, se faire des soins, c'est aussi ressortir dans la nature, se ressourcer à la nature, mais prendre le temps pour soi, pour retrouver cet équilibre et cette sérénité. On a l'ombre avec la carte 18 qui représente la lune. La lune, c'est les émotions, c'est aussi la féminité, c'est aussi l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité, mais c'est aussi toutes les émotions qui remontent à la surface. On vous demande de laisser sortir ces émotions, de les remettre à la lumière. Écoutez votre intuition, elle vous guidera sur le bon chemin, elle vous dira comment faire pour justement accepter que ces émotions reviennent à la surface, retrouver cet équilibre en prenant le temps de travailler correctement dessus, pour ne plus justement souffrir de ce que vous avez enfermé à l'intérieur de vous. En le sortant, en le mettant à l'extérieur, en le mettant à la lumière, vous avez la possibilité de pouvoir travailler dessus et enfin vous libérer de ça. On a le 7 de denier ici. Le 7 de denier nous montre bien qu'on a, eu de la patience et on a planifié les choses. On a ces deux tours, ces deux pylônes qui sont stables. Les structures sont mises en place. Tout est bien stable. Prenez le temps de bien choisir avec sagesse vers où vous voulez aller, justement pour que cette structure que vous avez montée puisse enfin évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grand. On a le 15 qui représente le diable en dos de deck, on a les tentations, et comme je vous ai dit ici, ce qui brille n'est pas d'or. Attention à choisir les bonnes choses, ne vous laissez pas trop tenter par ce qui peut être simple ou trop brillant, parce que ça ne vous apportera pas quelque chose de
stable dans la longueur du temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment se libérer de ça, voir autrement les choses et se dire que même si ça ne brille pas, ça peut me rapporter quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus nourrissant pour mon corps et pour mon âme. On va continuer avec mon oracle. On va voir en 3 cartes ce qu'il veut nous dire. Alors, nous avons la tentation. On revient sur cette tentation comme avec le diable. Ne vous laissez pas tenter. Ici, il faut vraiment faire attention, bien réfléchir aux choses. Et on peut avoir des tentations, on peut se laisser aller vers quelque chose qu'on a envie. Mais attention de ne pas... que ça ne devienne pas tout le temps répétitif. Il faut vraiment faire attention à ne pas trop se laisser tenter. On a la transformation, ici avec ce papillon, on a vraiment cette transformation, on évolue dans le temps, on change de peau, on se transforme en quelque chose de nouveau. Et on a le masculin. Le masculin, c'est l'homme, la virilité, la force. Et en d'autres decks, nous avons le nom. On l'avait déjà hier, le nom. On vous dit bien ici de dire enfin non à des choses que vous n'avez pas envie. Non à la tentation. Pour pouvoir enfin évoluer dans votre vie, vous transformer et de devenir une personne certainement beaucoup plus forte que vous n'êtes jusqu'à présent parce que vous aviez tendance à vous laisser aller vers les choses simples qui vous tentaient de trop. Ça peut être dans tout, hein, dans la cigarette, dans l'alcool, dans la nourriture, dans les habits, dans les derniers cris électroménagers ou je ne sais quoi. Ici, il faut dire non. Dites non à des choses qui peuvent plutôt vous faire vous perturber dans la vie, que vous puissiez regretter par la suite parce que vous avez trop abusé ou trop acheté. Les tentations sont là justement pour vous détourner de cette transformation qui peut arriver dans votre vie. En disant non à ces tentations, vous trouverez cette transformation. En disant non à cette tentation, vous trouverez cette évolution, cette transformation qui peut vous amener beaucoup plus haut et qui vous donnera beaucoup plus de force et de caractère, justement pour continuer dans quelque chose de plus serein pour vous. Et évoluer vraiment, c'est changer du tout au tout. Que ce soit évoluer au niveau intuition, énergétiquement parlant, vous aurez beaucoup plus de force, de capacité à changer les choses et à trouver la possibilité d'enfin dire non à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui peuvent plutôt vous bloquer et vous rabaisser dans vos énergies. On va continuer avec le Light Seers Tarot. On va voir avec les 6 cartes, hein, je vais les sortir tout de suite, comme ces derniers jours, voir le message le plus juste qu'on doit avoir pour ce 7 février, s'il vous plaît.
Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous montre ici qu'on est arrivé enfin à un terme. On peut transmettre aux générations futures notre façon de travailler, notre façon de voir les choses, comment on peut faire évoluer, même comment planter des choses, tout simplement. Transmettre aux générations futures notre façon de produire les choses, de travailler. C'est vraiment la transmission envers des plus jeunes que nous. On leur montre vraiment le travail, comment il se fait et comment on peut reproduire ou produire quelque chose qui nous fera du bien à nous et à tout le monde. C'est aussi transmettre son savoir, comme quand, je sais pas, quand vous étiez peut-être jeune ou petit, souvent c'était les grands-parents qui s'occupaient des enfants et justement ces grands-parents transmettaient aux petits-enfants leur façon de faire. Moi je me rappelle juste que ma grand-mère nous emmenait avec elle dans la forêt. On cherchait du bouillon blanc, on ramassait les fleurs, on les mettait à sécher, elle en faisait de la tisane. Tout ça, c'est des choses que on a tendance à oublier, à transmettre aux plus jeunes. Et là, on nous dit bien, il faut transmettre de nouveau toutes ces belles façons et son savoir aux nouvelles générations, justement pour qu'elles puissent continuer à les faire évoluer. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est cette nouvelle façon d'apprendre les choses, justement de voir que on peut apprendre de nouvelles choses par les livres, mais aussi qui sont transmises par d'autres personnes. C'est enfin pouvoir voir clairement que même si on connaît des choses, même si c'est quelquefois un peu stressant, parce que c'est quand même encore les épées, c'est toujours encore le mental, on nous dit bien ici, apprenez de nouvelles choses, il y a beaucoup de nouvelles choses que vous pouvez apprendre, et ça rentrera plus facilement si vous êtes attiré par ça, que si on vous force à le faire. Mais là, on vous dit bien qu'il y aura des choses que vous allez apprendre. Ce sera une nouvelle façon peut-être pour vous de le faire, mais ce sera quelque chose qui vous conviendra et qui vous ira beaucoup mieux que à force de vous le rabâcher, de vous le mettre vraiment, de vous l'enfoncer dans la tête. Là, ça viendra tout seul. On parle du gardien du sacré, le 5 qui représente ici le pape. Le pape, c'est l'enseignant, c'est le sage, c'est la personne vers qui on peut se tourner justement pour demander des conseils. Il a cette sagesse, il a cette connexion à l'univers. On nous dit bien que écoutez les personnes, peut-être comme je vous ai dit, les grands-parents, mais aussi des personnes qui sont assez matures là-dedans, qu'ils arrivent à transmettre quelque chose, qu'ils ont cette sagesse justement pour vous apprendre quelque chose. Peut-être vous diriger vers quelque chose de nouveau pour que vous puissiez enfin retrouver cet équilibre et apprendre quelque chose qui vous nourrit intérieurement, mais aussi transmettre à des générations futures que ce n'est pas que tout ce qu'on voit ou qu'on achète ou qui est transformé qui est le plus sain pour nous, mais c'est aussi d'apprendre à le faire par soi-même, qui nous nourrit nous-mêmes, mais qui nourrit aussi notre âme. On a le 4 d'épée ici. Le 4 d'épée nous parle bien de repos, de temps à prendre pour nous, pour relâcher cet esprit, pour se vider la tête, peut-être en faisant des méditations, en sortant dans la nature, mais il faut vraiment arrêter ce mental, il faut le mettre en pause pendant un petit moment, même si ce n'est que 5 minutes, mais prenez le temps pour vous de vous reposer, de vider votre esprit et de voir que les choses peuvent être beaucoup plus claires par la suite. Surtout que si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, que ça vous intéresse vraiment, en vidant la tête, en se mettant au repos,
Vous allez voir que quand vous allez reprendre maintenant des livres ou des choses à apprendre, ça rentrera beaucoup plus facilement que si vous étiez tout le temps dessus. À un moment donné, il faut un peu couper. C'est comme toute chose. Quand on fait du dessin, on va pas dessiner tout en une seule fois. Il faut le faire petit à petit. Et à un moment donné, il faut arrêter pour pouvoir se vider l'esprit. On a la reine de coupe. La reine de coupe nous montre une personne qui a beaucoup de compassion, d'amour. Elle est dans le partage. Elle a vraiment cette sagesse en elle pour aider les autres, mais on doit aussi faire attention de ne pas s'oublier soi-même, au risque de... Parce que là, on la voit, elle est à moitié assise dans l'eau, au risque de couler plutôt. Il faut se donner de l'amour à soi-même pour pouvoir donner de l'amour aux autres, s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Donc ici, on nous parle bien de prendre du temps pour soi, de se poser, de se donner quelque chose qui nous nourrit, pas que mentalement, mais qui nous nourrit aussi à l'intérieur de nous. En s'aimant soi-même, en se donnant de l'amour, en se donnant de la compassion, on arrive à retrouver une harmonie avec tout ça et pouvoir enfin en donner aux autres autour de nous. Et on a ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe nous montre bien une personne qui tient ce bouquet de roses, rouges, qui est la passion, qui est l'amour. C'est quelque chose, c'est quelqu'un ou quelque chose de nouveau qui vient vers vous, justement qui vous ramènera cet amour, cette compassion, cette harmonie, cet équilibre dans votre vie. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, comme je vous l'ai montré hier, c'est une jeune femme qui attend sa vague avec son surf. Elle attend la bonne vague pour pouvoir aller de l'avant, pour partir à l'aventure. Ici, on vous dit bien, prenez patience, le moment viendra déjà où vous aurez cette vague qui vous emportera assez loin vers quelque chose de meilleur. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir ça avec la coupe et avec 6 cartes. Alors, le message le plus juste. Alors, on a le jardin, c'est l'extérieur, c'est les personnes de la famille qui sont éloignées, hein, comme les grands-parents, comme les cousins, les cousines, les tantes. Mais c'est aussi les entreprises extérieures. Et ici, nous avons l'encre. L'encre nous montre bien un ancrage, quelque chose qui est peut-être lourd, mais qui est aussi stable. Cette encre nous montre bien que quand les bateaux larguent les amarres, font tomber l'encre dans l'eau, le bateau ne bouge plus. Ici, on nous parle bien de retrouver peut-être un certain ancrage par rapport à des personnes qui sont à l'extérieur, peut-être retrouver aussi un ancrage par rapport à une communauté que vous allez rencontrer, peut-être des gens de nouvelles personnes qui viendront vers vous et qui vous ramèneront peut-être de la stabilité aussi. Alors, on va prendre les 6 cartes. Nous avons l'anneau, l'union, l'alliance, le compromis, le contrat. On a la lettre, donc ça peut nous parler vraiment ici de contrat à signer. On a l'étoile. L'étoile, c'est quand même le guide, mais c'est aussi les réseaux sociaux, hein.
Ça peut être le téléphone, l'ordinateur, enfin tout ce qui est en réseau. On nous parle aussi de protection ici, de suivre sa bonne étoile. On vous dirige vers quelque chose de bien qui peut vous protéger. On a le cavalier, on l'a nouveau à la même place que hier. Donc c'est vraiment le courrier, hein, c'est le facteur qui amène le courrier. Mais c'est aussi une personne qui vient et que vous n'attendiez plus. On a à nouveau cet ancre. C'est vraiment retrouver cet équilibre, cet ancrage. Et on a le soleil. Bon, c'est un très beau jeu. Le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Hein. C'est la chaleur, c'est la réussite. Et en d'autres decks, nous avons la cigogne. Donc, c'est vraiment un changement qui s'amorce. C'est un déménagement. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ici, on nous parle bien d'un contrat qui va être signé, qui vous rapportera vraiment une stabilité dans votre vie. Ce facteur, c'est quelque chose qui arrivera vite parce qu'il est sur un cheval et les chevaux vont assez vite. C'est un courrier qui va vraiment vite arriver. Peut-être que vous allez avoir un message de l'au-delà. Peut-être que vous allez avoir un contrat de signer ou un compromis ou une alliance. Vous savez, quelquefois, il y a aussi les contrats de mariage hein, que vous pouvez signer. Mais c'est en tout cas quelque chose qui vous ramènera de la chaleur, de la joie, de la gaieté. C'est une protection qu'on vous met dessus et c'est vraiment quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est vraiment un changement dans votre vie. Vous allez vraiment changer du tout au tout, mais pour le meilleur. C'est vraiment quelque chose qui vous ramènera une grande réussite. Je n'ai pas plus à dire. C'est vraiment un très beau jeu là. Vous le mettez à votre situation, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille, pour le couple. Je pense qu'il va parler qu'il doit parler quand même à pas mal de monde. En tout cas, il y aura un nouveau départ dans votre vie qui vous ramènera plus de stabilité et une réussite quand même assez étincelante pour vous. On termine avec le petit oracle des anges. On va voir quel message ou conseil devons-nous avoir pour aujourd'hui, pour ce 7 février, s'il vous plaît. Merci. Nous avons lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça rejoint un peu cette carte qui nous montrait bien les limites que vous pouvez vous imposer à vous-même, mais qu'il faut aussi franchir. Attention à lâcher prise, de ne pas vouloir trop faire, parce que à force de trop faire, eh ben, on n'y arrive pas. Il faut vraiment prendre le temps, lâcher prise, et vous allez voir que les choses vont s'éclaircir autour de vous, et on vous dit bien quand le moment sera venu, vous trouverez le chemin qu'il vous faudra pour vous faire évoluer et pour vous faire avancer dans la vie. Et on a l'archange Raphaël en dos de deck. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Appelez l'archange Raphaël si vous avez des blessures, si vous avez justement quelque chose que vous devez guérir en vous. Peut-être au niveau du cœur, parce que vous avez été blessé. Appelez-le. De toute façon, quand je vous le dis à chaque fois, si vous ne les appelez pas, ils ne feront rien parce que vous avez votre libre arbitre et ils respectent ça. Donc, ils attendent juste que vous les appelez pour qu'ils viennent vous aider. Alors, faites-le, appelez-le. Appelez d'ailleurs qui vous avez envie, n'importe quel ange, mais pour une façon de guérir, c'est l'archange Raphaël. Et je crois que j'avais mis des prières pour l'archange Raphaël dans ma communauté. Il faut descendre assez bas. Je sais que je les avais mis. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires,
C'est bien pour l'algorithme de YouTube, ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le nouveau message du jour. À ce soir pour le live spécial. Prenez soin de vous. Bye bye.